Bonjour Lucas, du coup on est là aujourd'hui pour faire ton interview. Tu es le deuxième joueur qui prolonge chez les Aigles cette saison. Déjà, premièrement, comment tu vas et puis dans quel état tu es après cette prolongation? Dans quel état d'esprit? Bonjour à tous. Écoute, je suis un peu tout va bien. Je suis rentré chez moi à Briançon. J'ai commencé ma préparation physique pour l'année prochaine. Je suis très heureux et très excité de faire partie du projet avec les Aigles de Nix pour la saison 2022. C'est sûr, nous aussi on est très contents que tu continues l'aventure avec nous. Sur le plan un peu sportif, comment tu jugerais ta saison et puis quels sont les points que tu aimerais améliorer, sur lesquels tu voudrais travailler la saison prochaine? Ouais, je suis plutôt content de la saison dernière. J'ai essayé de travailler dur pour arriver le plus en forme possible. Après, j'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer ici. J'ai eu beaucoup de confiance de la part des coachs et de mes coéquipiers. Ça m'a permis de m'exprimer, puis encore gagner en maturité. Après, les choses à améliorer l'année prochaine, c'est encore travailler fort, travailler sur les détails. Au niveau collectif, c'est de garder notre identité, de se donner à fond à chaque match, à 100% pour aller chercher des belles victoires à domicile comme à l'extérieur. Oui, c'est important, essayer d'accrocher ces playoffs la saison prochaine qui sont clairement l'objectif. Il y a Ouais, toujours bien des sûr. moments un peu plus plaisants que d'autres, surtout des moments privilégiés dans le vestiaire ou sur la glace. Quels sont les meilleurs moments que toi, tu as vécu cette saison avec les Aigles? Écoute, sur la glace, je pense à des moments comme quand on célébrait la victoire avec les Testa. Ils ont été assez incroyables cette année. Ça m'a impressionné la façon dont ils nous ont encouragés à chaque match. Ils n'ont pas arrêté de chanter et tout. Quand on plongeait dedans et tout, c'était des bons moments. Et après, dans le vestiaire, pareil, les moments de communion entre nous, après les victoires, on chantait ensemble, on avait un petit rituel. C'est vrai que je garderai toujours des bons souvenirs, puis c'est des bons moments à passer tous ensemble. Oui, c'est sûr, c'est important de se sentir poussé et soutenu par le public quand on joue à domicile notamment. Et les Testas le font très bien et c'est très important pour vous et pour l'ambiance au sein de la patinoire. Sur un plan un peu plus personnel, toi, c'était ta première année et ta première saison du coup sur la Côte d'Azur. Est-ce que tu as pu visiter un peu et puis quelles étaient tes activités à part le hockey? Écoute, ouais, j'ai bien profité. C'est vrai que le climat ici à Nice, il est assez incroyable. Comme on dit, il fait bon vivre à Nice. Puis non, c'est vrai que j'aimais bien aller balader, faire les boutiques. Puis après, je connaissais des amis qui avaient un resto pas loin de la patinoire. J'ai souvent mangé le midi. Et ils m'ont présenté. Puis j'aime bien jouer à la pétanque aussi à côté, jouer aussi. Donc ils m'ont présenté à leur club de pétanque. Et les gens, ils ont été super accueillants avec moi et toujours passé des bons moments. Donc sûr que j'y retournerai l'année prochaine. Tu vas te reconvertir en joueur de pétanque après le hockey, une deuxième carrière sportive, pourquoi pas? Peut-être à la retraite pour passer du bon temps, on verra. On verra. Ah, c'est ça, faut revenir là. En plus, il y a l'Euro pétanque qui va commencer dans pas très longtemps. C'est peut-être prévu avec deux collègues, on verra. On verra. Dans le vestiaire, vous avez, as forcément plus d'affinité avec certaines personnes que d'autres. Toi, tu restais plus souvent avec qui dans le vestiaire, enfin, ou même en dehors, hein? C'est vrai que je passais beaucoup de temps avec Alexandre Pascal. On se connaissait du centre de formation à Grenoble, puis on s'entendait très bien. Je passais beaucoup de temps aussi avec Danny Crête. On habitait dans la même résidence, du coup ça a facilité les choses. On a vraiment passé une bonne année. Après, je côtoyais aussi beaucoup Jérémy Pence. On aimait bien se faire des repas ensemble. Mais sinon, je m'entendais assez bien avec tout le monde. J'ai réussi à créer des liens avec tout le monde. C'était plutôt une bonne année. Je garde beaucoup de bons souvenirs. Ouais, c'est sûr, c'est important la convivialité dans un groupe, Bien sûr. entraide et bien s'entendre. Le coach travaille actuellement sur le mercato. Toi, est-ce que tu aurais un joueur que tu aimerais voir débarquer à Nice pour vous donner un coup de main la saison prochaine? Ouais, c'est sûr que le coach doit bosser sur le mercato. Je pense qu'il va essayer de faire la meilleure équipe possible pour être le plus compétitif possible. Après, si un joueur, ouais, s'il pouvait nous ramener McDavid ou quand il a fini les playoffs, ça pourrait être sympa, ça pourrait nous aider. On va essayer, on va essayer de lui en glisser, de lui en toucher deux mots, mais je pense pas que ça puisse aboutir. Je te garantis rien. Lucas.
Bon, ben, merci. Et pour finir, est-ce que tu aurais un petit mot du coup pour nos supporters de manière générale et les testas et puis aussi nos partenaires? Je voulais les remercier déjà pour leur soutien et leurs encouragements. J'espère qu'ils seront encore plus nombreux à venir nous soutenir la saison prochaine. On aura besoin d'eux pour atteindre nos objectifs et j'ai hâte de les retrouver à Jean-Bouin. Bon, bah super. Ben, merci Lucas. Et on se retrouve le plus rapidement possible à Jean-Bouin. Parfait. Merci beaucoup. À bientôt.